Donc aujourd'hui je vais faire un chausson taille enfant en laine. C'est exactement le même chausson que j'ai fait pour en taille adulte, sauf que j'ai rajouté quelques fantaisies comme le rebord en point mousse et les trous pour passer un lien. Donc j'ai utilisé 3 couleurs, comme ça j'utilise mes fonds de laine. Et j'ai utilisé une aiguille circulaire en 3,25, c'est précis, mais c'était la première qui est arrivée. Et les laines sont en 4, en taille 4. Donc on va commencer par monter 39 mailles sur l'aiguille circulaire, donc en vert. Je vais la mettre dans ma pochette à laine. On va monter les 39 mailles. Donc déjà tricoté, je fais tout le temps déjà tricoté. Donc on compte à peu près 40, 10, 20, 30, 40. Voilà. Donc pour tricoter déjà les mailles, donc on va compter 1, 2, ça me fera déjà une première rangée de points en droit. 3, 4, 5, 6, 7, ok, 8, 9, 10, 11, 12, ok, 13. Donc j'ai divisé les 39 mailles sur mes aiguilles circulaires. Donc je vais commencer à gauche et le point de queue à droite. Donc je commence. Donc le point mousse, c'est une alternance des points de mailles en vert et des points de mailles en droit. Des rangées de mailles en droit et des rangées de mailles en vert. Surtout aux aiguilles, enfin essentiellement aux aiguilles circulaires. C'est-à-dire que je vais commencer par une maille en vert, par un rang de mailles en vert, et je vais alterner comme ça. Rang en vert, rang en droit. Donc, attendez, je démarre. Le début est un peu plus dur parce que c'est serré. Ok. Là, je fais ma deuxième rangée de points de mailles en vert. Donc pour faire une maille en vert, je répète, on passe par derrière. Et maille en droit, on passe par devant. Donc on va faire 4 points, on va faire en tout 4 rayures de points mousse devant et à l'intérieur et à l'extérieur. Donc ça va faire 8 rangées au total. Donc en alternant bien sûr rangée de mailles en vert et rangée de mailles en droit. Donc ce chausson, je l'ai fait pour ma fille qui a bientôt 2 ans et qui fait une taille 22 en pointure. Donc on fait des mailles en vert là. Donc, fait toujours sur les aiguilles circulaires, donc à gauche, à droite, pour que ça fasse bien
en rond. On passe là. Et du coup, on passe comme ça. On échange celui qui travaille et celui qui est travaillé. Comme ça, on met le fil vers nous. Donc je suis en train de terminer ma dernière rangée de mailles en droit pour avoir ma 4e rayure de point mousse à l'intérieur et à l'extérieur. Je vous montrerai. Donc maille en droit, on prend le brin par l'avant, par devant, devant vers derrière, comme ça. Voilà. Pour savoir quand on a bientôt fini la rangée, c'est simple, il faut se repérer avec le fil de queue. C'est-à-dire que quand on a fini le tour, le fil de queue se trouve à l'extrémité des 2 aiguilles. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que là, il se trouve ici, de ce côté-là. Donc maintenant que j'ai fait mes 4 rayures point mousse intérieur-extérieur, je vais faire des côtes 1-1. Donc côte 1-1, c'est une maille en droit, une maille envers, une maille en droit, une maille envers. Donc on commence par une maille en droit. Donc on va se terminer par une maille en droit le tour, car c'est un nombre pair. Et on va faire 16 rangs. 16 rangs de côte 1-1. Donc vous pouvez avoir un contour comme moi. Là, que je vais utiliser. Donc j'ai dit qu'on allait faire 16 rangs de côte 1-1, puis les trous-trous, puis encore 4 rangs de côte 1-1. Et donc qu'on a utilisé un contour pour se repérer aussi. Donc les côtes 1-1, c'est simple, c'est une maille en droit, une maille envers. Donc on commence par une maille en droit, et donc on change le fil à chaque fois, fil de plate. On le change de côté à chaque fois qu'on change de côté, qu'on change d'endroit ou d'envers. Et comme je disais, comme c'est un compte impair de mailles, il y a 39 mailles, je vous rappelle, donc ça finira par une maille en droit. Ok. Donc je suis en train de faire mon 16e rang de côte 1-1. Voilà. Et après, on va créer des espaces entre les mailles pour passer un lien. Pour faire des belles boucles sur les chaussons. Pour fermer les chaussons. Donc je voulais dire aussi qu'avec les aiguilles circulaires, c'est différent des aiguilles droites. C'est-à-dire que pour faire les côtes 1-1, si on commence par une maille en droit, le deuxième tour, on commencera aussi par une maille en droit. Et tous les tours comme ça. C'est pas inversé. Comme avec tes aiguilles droites. Donc là, je suis en train de faire mes côtes. Voilà. Côte 1-1 parce que une maille en droit, une maille envers. Après il y a plusieurs. Il y a différentes côtes qu'on peut faire. 2-1, 1-2,
de 2. Et après on va créer les espaces. Donc pour les créer les espaces, on va faire un jeté et 2 mailles tricotées ensemble. Je vais vous montrer. Je finis ma rangée. Et après on reprendra 4 rangs de côte. Maillon droit, maillon vert, maillon droit, maillon vert, maillon droit, maillon vert, donc là on fait le manchon de la chaussette, du chausson. Après on fera la languette avec des aiguilles droites. Ensuite on fera le pied et la semelle. Voilà. J'ai fini mon rang. Donc on y va pour les espaces, les trous. Alors on fait un jeté, on jette le fil par-dessus l'aiguille, puis on tricote 2 mailles ensemble. Donc 2 mailles ensemble. Voilà. Ensuite un autre jeté, 2 autres mailles. Un jeté. Deux mailles ensemble. Un jeté. 2 mailles ensemble. Un jeté ensemble. Un jeté. 2 mailles ensemble. Un jeté. 2 mailles ensemble. Un jeté. Donc ensuite on va continuer sur les côtes avec 4 rangs. Donc on commence toujours par une maille en droit. Donc là voilà. Maille en droit. Maille en vert. Donc j'ai fait mes 8 points mousse, mes 20 rangs de côte 1 à 1 avec les trous à 16. Et là je vais prendre, je vais mettre en attente les 13 mailles de chaque côté et je vais tricoter que sur les 13 mailles centrales pour faire la languette. Alors on commence par tricoter 26 mailles en droit. Voilà. Alors, il faut compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10. J'ai tricoté mes 26 mailles à l'endroit. Du coup, je passe ces 13 mailles en attente. Là. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Voilà, c'est une grande aiguille, une grande épingle. Donc là, le milieu il est là, donc on va mettre celle-là en attente aussi, ces 13 là, de chaque côté, avec mon épingle à nourrice. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Du coup, il nous reste les 13 mailles centrales. Donc je prends 2 aiguilles droites. Donc je vais tricoter, je vais faire du point mousse. Donc là, on est de ce côté-là. Donc point mousse aux aiguilles droites. Et ben c'est un rang endroit, un rang envers. Ou pas? Non, non, c'est des rangs endroits, c'est que des rangs endroits pour mousse. Aux aiguilles droites. Donc j'en fais 34. 34 rangs de point mousse. Et après on aura la diminution des pieds, les orteils, pour former les orteils. Je vérifie quand même que c'est bien que des maillons droits pour faire le point mousse. Voilà, donc je prends la deuxième aiguille. Oui, c'est ça. Donc on va faire maintenant 34 rangs de point mousse. Donc je fais mes 34 rangs et je reprends la vidéo avec vous. Donc j'ai fait 34 rangs de point mousse en faisant que des rangs de mailles endroit. Ensuite il y a 5 rangs de diminution. Donc j'en ai fait déjà 4. Donc le premier c'est on tricote 2 mailles ensemble. Puis, parce qu'on est à 13 mailles à la base. Donc on tricote 2 mailles ensemble sur le premier rang, plus 9 mailles normalement à l'endroit, et on finit par 2 mailles ensemble. Ensuite on fait un rang de mailles endroit avec les 11. Ensuite on tricote 2 mailles ensemble, on tricote les 7 mailles endroit et on finit par 2 mailles ensemble. Donc on continue par faire un rang de mailles endroit, ça c'est le 4e rang. Et le 5e rang, donc c'est 2 mailles endroit, 5 mailles normalement, donc 4 et 5, plus 2 mailles ensemble. Donc ça c'est les diminutions pour former les orteils. Ensuite on va faire le pied et on va changer de couleur également, on va se mettre avec du jaune. Donc on va prendre les 13 mailles qu'on a mis en attente. Voilà, et puis une, on va faire 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, petite dernière, et 13. Donc j'ai tricoté les 13 mailles. Ensuite je rentre
dans les 19 boules sur le côté. Donc ça fait une, attendez voir par quel côté je vais mettre. Je vais mettre comme ça. Alors 1, 2, 3, 4. Donc on va changer de fil. Voilà, on passe au fil jaune. Donc c'est comme ça. Donc j'ai coupé mon fil vert. J'intègre mon fil jaune. Voilà. 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 Une maille. Ensuite. Voilà. Donc là on va faire avec le fil jaune. Mince. On va faire 10 rangs de points mousse. Donc avec les... On commence par une première rangée d'un côté. Donc voilà. 10 rangs de points mousse. Sauf que là, on tricote un côté avec les aiguilles droites. Ensuite on va reprendre toutes les mailles avec les aiguilles circulaires pour finir le pied et la semelle. Donc là je tricote là, ce côté est là déjà. Okay. J'ai tricoté les 19 mailles plus les 13 mailles qu'on avait mis en attente. Voilà. Ensuite, on va reprendre l'aiguille circulaire. Donc, on va commencer par là. Donc, je reprends les 13 autres mailles que j'ai laissées en attente de l'autre côté. Donc, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc, je refais la même chose de ce côté-là. Je prends les 19 mailles et je fais tout le tour. Je prends les 19 boules. Alors, 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc, on a toutes nos mailles sur les aiguilles circulaires. Et maintenant, je commence. Donc, je vais faire du point mousse avec, en rond. Donc, ça veut dire un point de maille endroit, un rang de maille envers. Et on va en faire 10. Donc, là, j'ai fait la moitié déjà à droite. Donc, je continue à gauche, un rang de maille endroit. Et ensuite, j'alternerai maille envers et maille endroit. Ok. Donc, j'ai tricoté 10 rangs, en fait 9 rangs et demi pour arriver à l'extrémité du côté à l'arrière du chausson. Voilà, pour arriver là. Du coup, on va commencer la semelle avec une autre couleur. Donc, j'ai fait un schéma qui explique donc les diminutions qu'il faut faire pour la semelle. Donc il y a au total 8 rangs, donc je ne les ferai pas tous. Je vous laisse découvrir le schéma après. Donc on va commencer par le rang 1 avec que des mailles endroits. Donc on commence par 2 mailles ensemble. Voilà.
de mailles ensemble. Ensuite on a 28 mailles à l'endroit. Ensuite on a encore 2 mailles ensemble. Donc vous avez compris le principe, je pense. Que je vous laisse travailler sur la semelle avec le schéma. Et on reprend tout à l'heure pour la fin. Donc j'ai fait la couture de la semelle. La semelle c'était que des diminutions de chaque côté. Donc oui, de chaque côté. Ensuite j'ai rentré mes fils. Donc il y en avait là et là. Du coup on a pu retourner la chaussette. Et pendant ce temps-là, j'ai aussi préparé des liens à la manière du cordage. Donc juste en tourbillonnant le fil. Et après on le met sur les chaussettes, sur le chausson. Donc on va se mettre là. Donc voilà à quoi servent les trous que j'ai fait. Voilà. Et voilà. Ok, donc voilà, j'ai réalisé 2 petits chaussons, taille enfant, donc quasi 2 ans, taille 22, il reste encore de l'espace au bout, donc je pense que c'est un bon 21-23, et donc comme pour les adultes, donc là j'ai utilisé une aiguille 3,25 mm, c'est-à-dire que si on va agrandir, et ben on change l'aiguille également. Donc il faut faire des essais à 4, 4,5, 5, 5,5, 6 pour agrandir le chausson et rester sur les mêmes côtes pour avoir le même modèle. Et ça sera toujours les mêmes les mêmes points qu'on utilisera. 8 points mousse, du cote 1-1 avec les trous-trous, les languettes en point mousse, le pied en point mousse et la semelle en point mousse. Voilà, c'est super bien à faire. C'est génial. Voilà. Merci, au revoir.